Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 30 septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée va bien se passer pour vous, pour les petits comme pour les grands. Allez, nous allons y aller. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone et tous les soins que je vous propose. Allez voir aussi sur ma page communauté, s'il vous plaît. Après, je suis en train de mettre une personne en promotion, c'est Chadrine. Chadrine, c'est une amie à moi qui est sophrologue et fait de la médecine chinoise. N'hésitez pas à la contacter, son numéro de téléphone est sous le mien. Ne confondez pas les deux, d'accord? Allez, on y va pour mes amis Capricorne. Nous allons aller voir avec le message des planètes de Dominique Humaine Bouvet. On va le faire en 6 cartes. Bon, il y a un petit bémol. Ça peut pas être tout beau, tout rose, d'accord? Il y a un petit bémol, mais ça va le faire. En tout cas, pour ce tirage-là, tout de suite là. D'accord? Donc, on est sur une énergie, une grande lumière qui arrive à vous. On me dit que vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Vous allez reprendre votre équilibre. Il y a vraiment tous les chakras, toutes les planètes qui sont bien alignées pour vous. Par contre, attention, le bémol, c'est ici. Attention, il y a un événement inattendu qui va arriver vers vous avec beaucoup d'émotions, plus. Soyez prudent ou prudente. On me dit attention à une femme de votre entourage. D'accord? Le changement, il est là pour vous, aujourd'hui. Mais il y a bien un bémol. Ok? On me dit que vous partez sur une évolution à l'intérieur. On l'a vu tout à l'heure avec la lumière et l'énergie. Soyez conscient de ce que vous faites et de qui vous êtes. On parle d'un réveil spirituel avec une authenticité. Et on parle encore d'expansion. La chance, l'expansion, l'accomplissement de vous, la lumière, l'oreillement, la protection divine est là. Vous partez et vous vous imposez par rapport à votre propre lumière. On me dit que là, vous allez poser des actions pour un projet à long terme. On me dit gardez confiance en vous. Vous pourrez être fier de vous. On me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles responsabilités, peut-être au niveau professionnel ou parce que vous créez quelque chose, donc beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail à fournir, hein, c'est ce que je vois. Tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes oublié sur quelque chose et il y a une maturité qui s'est faite en vous, hein. On me dit que là, attention, en fin de mois. Je vois, c'est plutôt ça, en fin de mois. Ou mi-mois. Donc, on y reviendra du coup, parce que comme je fais vos vidéos du 1er au 30 et du 15 au 30, on y reviendra parce qu'à partir du 15, attention à votre agressivité. Alors peut-être que vous allez vous prendre la tête avec cette femme de votre entourage, hein, ça peut être ça. Hein. Attention à votre agressivité. Comment on peut me dire peut-être qu'il y a une destruction au niveau de votre chakra du cœur qui est importante à faire et qui est nécessaire pour un redépart à zéro sur vous-même. Vous allez prendre votre courage, vous avez besoin de vous affirmer. C'est un besoin vital de vous affirmer. Ok. Pour certains ou certaines, vous reprenez une liberté. Une liberté professionnelle, une liberté sentimentale, une liberté familiale, une liberté financière, une liberté en tout genre. D'accord? Après, nous allons partir avec demander à vos guides. On y va. Qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis Capricorne du 1er au 30 septembre, s'il vous plaît, 2024. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok. Bon. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un compromis qui est acté, il y a quelque chose qui se fait. Et on parle d'une signature, on parle d'un contrat, on parle d'une poignée de main, il y a quelque chose qui... voilà. Et peut-être que ce compromis, pour certains ou certaines, vous l'attendiez depuis pas mal de temps. C'est ça qui vous amène sur la grande victoire. Hop là, hop là, hop là. Au secours. On n'apprend pas la carte. Mais cette grande victoire vous fait sortir de votre mode survie surtout.
Parce que jusqu'à maintenant, vous avez brassé du vent, vous avez fait la guéguerre, mais ça n'a pas marché. Ouais, vous partiez à votre perte à un moment donné, mes amis Capricorne. Votre perte aussi par rapport à énormément de personnes autour de vous. Ça peut être votre clientèle aussi. Par rapport à des nouveaux projets que vous n'avez pas pu mettre en place. Parce que vous attendiez une vérité, un éclaircissement. Mais là, une décision va être prise durant ce mois de septembre. Pourquoi? Parce que tout ça vous a épuisé, fatigué et anéanti. On me dit anéanti. Peut-être par rapport à votre intuition aussi, quelque chose qui vous a anéanti. Vous savez, pour les personnes qui travaillent dans la lumière, comme moi et plein d'autres, ça fatigue énormément. Hein. Sachant que ne vous inquiétez pas, il y a quand même la lune qui est là le 3. D'accord? Même si elle n'est pas dans votre signe, hein, c'est pas grave, ça va aussi vous impacter si vous êtes dans la lumière, hein, sachez-le. Ouais, parce qu'on me dit que là, vous étiez en mode souffrance. En souffrance par rapport à l'amour. Souffrance par rapport à l'amour peut-être d'un enfant ou carrément en souffrance de votre enfant à l'intérieur de vous. Pour certains, pour certains ou certaines, vous rêvez de vous réparer, mais seul, parce que vous étiez trop dans la restriction. Pour d'autres, on me dit que vous rêvez de trouver un travail ou de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, mais seul. Mais seul, c'est compliqué. Peut-être que vous n'avez pas les deniers, le financement nécessaire, et c'est ça qui vous met en restriction pour partir de l'avant durant ce mois de septembre. Peut-être que pour certains ou certaines aussi, vous rêvez de trouver un travail pour ce mois de septembre, mais vous vous sentez seul. Et vous dites, mais ça n'arrivera jamais. Mais pourtant, moi, je vois que vous allez reprendre un esprit sain, vous allez analyser les choses. Par contre, vous avez encore des ajustements à faire. Il y a encore des choses qui ne sont pas précises, concises. Il n'y a pas des choses qui sont ficelées. Votre projet ou ce que vous voulez mettre en place, c'est pas ficelé. C'est pas assez concis. C'est comme si vous vouliez faire un truc à la va-vite et vous n'avez pas terminé de le faire. Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous n'êtes pas contente de vous, pas content. Logique. On ne fait pas les choses à la va-vite. On prend le temps de les faire. Oui. Vous pensiez, j'ai fait des ajustements, mais si je les ai fait rapidement, c'est pas grave, tout va aller bien. Mais non. Là, vous êtes tiraillé, vous êtes en pleine compétition avec quelqu'un, en plein conflit avec quelqu'un. On me dit que là, vous prenez un nouveau chemin. On me dit autre chose. Excusez-moi. Si vous étiez en partenariat avec quelqu'un, si vous étiez en association avec quelqu'un, vous quittez cette association. Et vous partez sur autre chose. Seul. D'accord? Seul. Ouais, vous reprenez les commandes de votre vie, ça c'est clair, net et précis, pour partir réellement créer quelque chose pour vous. Réellement que pour vous. Mais vous avez du mal à reprendre pied. Il n'y a pas d'ancrage. Vous n'avez pas un ancrage. Il n'y a pas d'ancrage. Je vois qu'il y a un lien qui est coupé avec un partenariat. Il y a une association. Il y a quelque chose que vous étiez en train de faire et non. Bah non, vous célébrez pas le truc. Hein, non, ça c'est clair. Ça pourrait être un partenariat avec un membre de votre famille. Eh oui, certainement. Je sais pas. Après, on me dit que vous appréciez quelqu'un de votre famille, mais vous êtes privé de la communication par rapport à cette personne. Mais là, vous êtes prêt ou prête à prendre tous les risques pour aller droit, vous fixer des objectifs pour aller réellement aller au-dessus des choses, pour aller chercher votre futur. Parce que là, ça fait longtemps que vous vous cachez dans l'ombre. Vous avez été en colère après vous-même, vous avez été en colère après les autres. Vous êtes tombé en plein désespoir. Mais vous n'êtes pas morte ou pas mort, vous êtes encore vivant. Et là, il y a une révélation qui arrive pour vous, qui vous dit, tu vas sortir de l'ennui, tu vas sortir du doute, tu vas sortir du déni. Tu comprends bien que là, ce n'est plus possible. Tu es dans l'ennui, la frustration, la solitude et la lassitude aussi. On a quoi derrière?
Ça fait longtemps que tu es dans le mode je me pose, je me repose et je réfléchis. Et regardez que ça peut être amour, un partenariat. Depuis le départ, j'en parle. D'accord? Vous avez besoin de reprendre l'estime de vous-même. Vous avez besoin de reprendre la force en vous. Afin de quoi? De reprendre votre équilibre. Afin de refoncer sur ce qui est sentimental, professionnel et financier. Cette équipe va être nécessaire à tout niveau. Ok. Allez, nous allons partir sur autre chose. Nous allons partir avec l'oracle de la destinée. On y va. Pour mes amis Capricorne. Pour mes amis Capricorne. Du 1er au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, au niveau financier, ça rentre, ça sort. Hein. Il va y avoir beaucoup de mouvements durant ce mois-ci, d'accord? Vous allez apprendre à bien dépenser, mais surtout à bien épargner. Donc, vous allez jongler entre les sorties et les rentrées, d'accord? On me dit qu'il est temps de planifier aussi des choses, de mettre des petits sous de côté pour planifier certaines choses. Pour certains ou certaines, on parle d'un changement d'emploi. On l'avait vu tout à l'heure. On parle de nouvelle croissance énergétique. Vous reprenez votre puissance, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que le moment repos, le moment épuisement vous a servi à faire le point avec vous-même. Vous a servi à comprendre enfin les choses afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir pardonner. Il y a les fantômes du passé qui sont revenus en boucle là. Si les fantômes du passé sont revenus en boucle, c'est parce que vous deviez comprendre quelque chose et apprendre quelque chose. On me dit qu'il y a une rencontre inattendue qui va arriver vers vous. Une personne lointaine va revenir vers vous. D'accord? On me dit qu'il est temps de prendre le bon chemin, votre chemin de destinée, hein, celui-là qui vous est destiné à la base, hein, malgré toutes les embûches, hein, et puis le jonglage, je pense que vous en avez marre hein, aussi, d'accord? Même si ça vous semble chaotique, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Le résultat sera gagnant-gagnant. Vous voulez aller au bout de rêve, vous voulez aller au bout de vos rêves, restez concentré sur ce que vous souhaitez. N'oubliez pas de faire vos compiles à la lune du 3. C'est 3 jours avant. J'en parle. Là, vous avez été déçus. Vos attentes n'étaient pas du tout comblées. Déçus professionnellement. Ça peut être déçu sentimentalement. On me dit que vous avez perdu carrément votre équipe. C'est pour ça que l'équipe revient, hein, mais il va falloir encore jongler un petit peu, hein, d'accord? L'équipe revient à tout niveau, hein, mais bon, il va falloir un petit peu jongler, hein, parce que moi, je vous ai dit à partir du 15, hein, d'accord? Donc, vous avez tout le mois. On parle de rupture, on parle de break, on parle de plus d'équilibre. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ça sera en début de mois, ça. Hein. Et ça sera la lune aussi. Faites vos compiles, hein. 2 jours après la lune. Vous serez déchiré entre raison et désir. Écoutez juste votre intuition. Écoutez vos rêves. Il y a un réveil spirituel qui arrive, qui va être comme une évidence pour vous. La lune va être à double tranchant pour vous. Méfiez-vous bien, isolez-vous, afin de comprendre réellement les choses que la lune a à vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées que vous ne voyez pas. Encore. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il va falloir couper les liens pour pouvoir renaître, pour retrouver votre énergie, pour partir sur de nouveaux projets, et pour partir sur une nouvelle vie, tout simplement, avec un énorme changement. Je vous dis que mi-septembre, ça bouge, mais dans le bon pour vous. Les premiers 15 jours vont pas être super, hein, mais enfin pas super. Vous allez jongler, quoi. Hein. Ouais, mais après, c'est l'excellence. Hein. Vous partez sur un changement, vous retrouvez le bonheur. Le bonheur sera à profusion, mais vous allez avoir une prise de conscience et une prise de recul, afin de comprendre énormément de choses, afin d'établir de nouvelles limites.
des limites que vous allez vous fixer, et vous allez fixer aussi par rapport aux autres. Il est temps aussi d'éliminer des personnes qui sont toxiques autour de vous. Et n'hésitez pas à le faire. C'est pas des bonnes personnes. Ces personnes, elles n'arrêtent pas de vous piquer. Libération totale. Vous devez vous libérer afin que cette roue puisse tourner pour aller chercher le changement afin que vous passiez à l'action. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On parle d'épuisement moral. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Épuisement moral, physique. Waouh. Besoin de vous reposer. Besoin de récupérer aussi votre énergie. D'accord? On a quoi derrière cette carte? Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez dû faire un choix afin de poursuivre votre chemin seul parce que vous étiez en triangulaire. Il y a un rétablissement de votre équilibre, une résolution des choses alors que ça a impacté votre santé, mais il y a des changements qui arrivent parce que ça ne pouvait pas durer comme cela, afin que vous puissiez retrouver votre plein bonheur. Pour d'autres, on me dit qu'il va y avoir une alchimie puissante avec quelqu'un qui ne correspond pas du tout aux autres. On me dit que cette personne va peut-être vous... On va pas dire pousser, mais c'est comme ça que je le sens, mettre le pied à l'étrier, vous pousser en douceur, hein. On parle de beaucoup de douceur, hein, pour que vous partiez réellement chercher ce changement, afin de retrouver le calme après une tempête que vous allez traverser, d'accord? Afin que vous puissiez retrouver le plein bonheur. Ok? Avec grand le deck. Et il va falloir faire une chose par une chose. Vous ne pouvez pas gérer le sentimental, le professionnel et le financier. Faites la chose qui vous incombe le plus au moment où je vous parle, d'accord? L'argent, c'est un souci pour vous. N'ayez pas peur, vous allez y arriver. C'était mon conseil d'aujourd'hui. D'accord? Allez, nous allons partir. Nous allons partir. Nous allons partir sur autre chose, excusez-moi. Nous allons partir avec... Mais non, du soir. C'est pour ça que j'hésitais, parce que c'est pas ce que je veux. Nous allons partir avec Yoli. Lune. Tout simplement, c'est que quand on me parle dans ma tête, moi j'écoute ma tête, alors que j'avais programmé de faire tel et tel oracle. Et si on dit le contraire au moment où je suis en pleine vidéo, c'est qu'on me doit dire le contraire. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? La femme. Ça peut être femme, il n'y a pas de féminin et masculin avec Sophia. Il y a bien quelque chose qui va se passer à cette lune. Il y a des choses qui étaient cachées, on l'a vu tout à l'heure, qui vont se mettre en évidence pour vous. Hey, regardez. Par rapport à des secrets qu'on vous cache. Ou alors que vous cachez les secrets. Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Mais je sais pas, je vois plutôt que... Je sais pas. Est-ce que c'est vous qui cachez quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose? En tout cas, là, vous êtes prêt ou prête à soulever des montagnes parce que vous allez reprendre votre motivation à fond. Afin d'aller chercher votre plus grand bonheur, afin de pouvoir renaître. Il y a un message. C'est comme si à un moment donné, vous aviez jeté une bouteille à la mer pour vous sortir de votre tristesse, de votre chagrin, parce que vous étiez en triangulaire. Je l'ai dit tout à l'heure. La triangulaire, c'est pas que chéri. La triangulaire, ça peut être un problème familial entre votre père, votre mère et vous. Ça peut être un problème familial entre vous, une soeur, un frère. Vous voyez, c'est pas que sentimental, chéri.
En tout cas, là, suite à cette triangulaire, à cette jalousie, ce qui se passe là, vous partez sur autre chose. Vous prenez votre barque, peut-être sans pas grand-chose, on va dire, mais vous partez sur une nouvelle aventure de votre vie parce que vous en avez réellement besoin, réellement besoin. Et vos souhaits vont être exaucés. Il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous soutient. C'est un ami, je pense que c'est un homme, ça peut être une femme, hein, mais il y a quelqu'un qui vous soutient pour aller chercher ce nouveau départ afin de sortir de votre tristesse. Après ce nouveau départ, vous allez devoir faire un choix, faire un choix avant pour ce nouveau départ, parce que les choses ont été vraiment très très compliquées pour vous. Vous étiez dans les ornières, vous étiez dans les barbelés. Et vous avez enfin trouvé une solution qui vous amène sur une élévation. Et c'est une chance qui arrive à vous. Laissez-vous guider. Vous êtes soutenu par là-haut. Laissez-vous guider. Mais vous avez peur. Mais vous avez une peur intérieure de vous qui est importante. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait mal. On vous a brisé. Pour certains ou certaines, vous êtes resté dans votre propre rigueur. Vous êtes resté droite, honnête, intègre avec vous-même. Alors que vous aviez affaire à quelqu'un qui était très malsain ou malsaine. Mais là, vous trouvez une issue de secours. Vous trouvez ce tunnel de lumière alors que vous étiez en plein brouillard. Si on vous a mis en plein brouillard, c'est que vous deviez comprendre des choses. C'est que vous deviez réellement comprendre des choses. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez bien compris. Vous trouvez une solution. Il y a une transformation par rapport à un foyer. Il y a une solution par rapport à un foyer. Vous reprenez vos forces. Après un lourd combat que vous avez mené par rapport à un foyer, l'abondance arrive. Ça peut être aussi un achat ou une vente. Hein. Mais je vois plutôt une vente hein, pour certains ou certaines. Vous attendez une vente de quelque chose et on a la clé quand même. Hein. D'accord? J'ai l'impression qu'on vous a mis aussi des bâtons dans les roues à un moment donné. C'est pour ça que vous avez mené ce lourd combat aussi. Mais l'abondance, elle est là pour vous. Vous partez vous partez de nouveau sur de nouveaux projets suite à une séparation. Il y a bien quelque chose qui s'est acté, d'accord? Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Allez, pour les amis Capricorne, du 1er au 30 septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous? On parle de correspondance, de mail, d'appel téléphonique d'un homme ou d'une femme pour un rendez-vous, pour une réunion. Ok. On vous a fait vous culpabiliser. On parle qu'il va y avoir une correspondance. Après cette correspondance, on va vous inviter. Enfin, c'est pas spécialement une invitation, c'est une obligation. Je suis désolée de vous le dire. On parle d'une réunion, on parle de rendez-vous, où il y a eu pas mal de culpabilité, où il va y avoir énormément de culpabilité sur vous. D'accord? Voilà, c'est par rapport à l'amour. Hein. C'est une fatalité, quelque chose qui s'est écroulé. Hein. On reste sur l'amour, c'est pareil. Hein. Ça peut être les enfants, les parents ou chéri. Hein. Et on reste encore sur la maison. Il s'est passé quelque chose qui s'est écroulé. Hein. Là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes dans la clairvoyance. Et là, vous dites, il est temps que je prenne de la distance pour pouvoir enfin renaître. Il est temps aussi que je construise quelque chose d'autre. Il est temps aussi que j'arrête d'hiberner et que j'ouvre vraiment mes yeux. Il est temps. Mais cette renaissance,
va vous amener sur Miroir Magique et sur une grande victoire. Et waouh, waouh, waouh. Et sur un grand changement. Je peux pas faire mieux là. Je peux pas faire mieux. On a quoi derrière? Suite à des paroles houleuses, des disputes, des conflits, les choses ont été examinées. Vous sortez enfin de votre instabilité très très rapidement. Le retour pour vous était négatif à un moment donné. Je pense qu'il y a eu des bis-bis, des allers-retours, des appels ou je ne sais pas quoi. Hein. Juridique peut-être, ou administratif peut-être. Tout ça vous a mis dans je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à me projeter, je n'y vois pas clair, suite à des accusations. Vous êtes protégé par rapport à ça. Le verdict est tombé au niveau famille, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, c'était pas de chance, d'accord? Sauf que là, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Retour à un nouveau carrefour. La loi revient dans votre vie, la loi revient au niveau financier, et enfin, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance, et vous allez retrouver votre instabilité afin de sortir de l'échec. Waouh. J'espère que vous avez compris. Moi, je sais pas si ça vous parlera. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires surtout. Allez, nous allons partir sur le sentimental pur. Nous allons partir avec le grand oracle de l'amour, que vous connaissez tous par cœur, c'est pas une nouveauté. D'accord? Allez, on y va. Pour mes amis Capricorne, quel est le premier message s'il vous plaît que je peux envoyer? Pour mes amis Capricorne, pour certains ou certaines, vous avez besoin énormément de tendresse. Mais peut-être que vous étiez en triangulaire, on revient. Les choses n'étaient pas simples, pas souples, hein, c'était compliqué, très compliqué. Il n'y a plus d'attirance entre vous et quelqu'un. Il restait que de la tendresse. Vous voyez? Là, vous avez besoin de réparer votre petit cœur, mais vous avez eu du mal à vous libérer de cette personne. S'il vous plaît, une carte parmi quatre qui me guide. Il va falloir encore du temps pour vous libérer de cette personne. Mais vous gardez confiance. Vous gardez confiance. La chance revient alors que vous étiez en plein échec. Suite à cet échec, il va falloir communiquer, discuter, comprendre des choses et oser aussi dire des choses. Mais vous allez rester très très prudente. Prudent. Parce que là, la priorité, c'est de reprendre votre propre équilibre par rapport à une séparation. On y est. Hein. Parce que là, vous avez joué au chat à la souris. Hein, mutuellement, ou vous avez dû vous débattre dans une situation qui était plus possible et pas tenable. Hein. Bah oui, il y a eu un manque de fidélité. Peut-être que vous ou votre autre a fait une rencontre, d'accord? Mais il y a des choses qui ont été mélangées. Le financier, le sentimental, c'était un peu gros le bazar. Hein, un peu gros bazar. On me dit que là, vous êtes mieux en solitaire et il est temps maintenant d'oublier le passé. Vous devez avancer et terminer ce cycle. On nous parle toujours de la même chose. Excusez-moi. On va aller voir un dernier message. Ouais, c'était éphémère. Hein. Pour certains, il y a eu des choses éphémères. Donc peut-être pour les célibataires. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un plan, un charnel d'un soir ou de 2 ou 3 soirs. Enfin, c'était court. En tout cas, c'est éphémère. Hein. Et on me dit que vous vous êtes senti trahi alors que vous avez eu un énorme coup de foudre. On me dit que là, vous avez du mal peut-être à vous en remettre parce que pour vous, c'était tellement beau. Mais quand c'est beau tout de suite, il faut faire attention. D'accord? Ouais. Et peut-être que pour certains ou certaines, alors, où vous étiez marié ou en couple quand vous avez fait cette rencontre éphémère, ou suite à cette rencontre éphémère, vous comprenez qu'en fin de compte, vous étiez peut-être mieux avec la personne avec qui vous étiez d'avant. D'accord? En tout cas, là, on me dit que vous êtes en pleine crise existentielle dans votre couple suite à un engagement. Là, vous arrêtez de tourner en rond. Vous avez marre d'être dans la générosité, vous reprenez votre puissance et votre ancrage, vous êtes fait des illusions par rapport à votre union. Donc là, moi, je pense que peut-être qu'il y a eu une trahison dans votre couple alors que vous étiez en couple et que tout simplement,
ben, vous avez peut-être laissé passer cet accident, ou l'autre, vous avez laissé passer cet accident de parcours éphémère avec quelqu'un. Mais là, c'est illusion, hein, ça peut pas tenir. Non, 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 ça peut pas tenir. Bah non, il y a un stop, il y a un stop. Il y a un stop. Non. Vous devez partir sur un nouveau départ. Malgré votre peine et votre chagrin, au niveau sentimental, vous restez toujours dans la fragilité. Voilà, moi c'est le seul message que j'ai à vous donner. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.